pratiquer son permis, c'est illégal. Bonjour chers frères, aujourd'hui nous recevons pour vous M. Jacques-Edouard Kassongo, qui est consultant réglementé en immigration canadienne. Bonjour M. Jacques. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis membre du Conseil de réglementation en immigration canadienne, qui est un organisme de réglementation nationale autorisé par le gouvernement du Canada en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au Canada. Exige à ce que toute personne qui fournit de la représentation ou des conseils en immigration soit, c'est-à-dire une personne qui le fait moyennant rétribution, c'est-à-dire s'il est payé, il doit être en principe ou obligatoirement membre du conseil. C'est là pour éviter le dérapage qui existe même au niveau du Canada en ce qui concerne l'immigration. Et j'ai constaté que nous, Congolais particulièrement, nous ne savons pas comment immigrer au Canada. Contrairement aux autres pays où il y a des avocats ou des consultants en immigration qui vivent dans ces pays, qui conseillent, qui donnent de bons conseils aux gens sur comment immigrer légalement au Canada. Alors c'était un souci pour moi de revenir au Congo pour montrer aux gens, aux Congolais, que le Canada c'est un grand pays qui a besoin des gens et il y a des moyens légaux qu'on peut utiliser pour immigrer au Canada. Et ce sont des moyens qui sont prévus par la loi sur l'immigration, la protection des réfugiés. C'est-à-dire, en ce qui nous concerne, nous travaillons sur deux programmes. Au Canada, il faut comprendre que, ou il faut que je vous dise que le Canada a une soixantaine de programmes d'immigration, à l'interne comme à l'externe. Alors, moi, j'ai vu la situation de mon pays. Je me suis décidé de travailler sur un seul programme qui s'adapte aux Congolais. Je travaille avec les étudiants et les visiteurs. Les deux programmes sont dans le groupe qu'on appelle la résidence temporaire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont au Canada, pas pour rester, ils vont pour un temps, pour un séjour donné, et après ils retournent dans leur pays d'origine. Et puis il y a une résidence permanente. La résidence permanente, ça donne le droit ou l'occasion à une personne d'immigrer en permanence au Canada. C'est-à-dire, à partir de votre pays d'origine, vous aurez un visa de résident permanent qui vous permet de rentrer au Canada comme résident permanent. Vous avez une carte de résident de 5 ans, au bout desquels vous pouvez, si vous le souhaitez, demander la nationalité. Je me nomme Esther Kaïla, je viens de la République démocratique du Congo, je suis maintenant à Montréal, je vis à Ottawa. J'ai obtenu mon visa grâce à Canada Visa Connection en un temps record et à un prix abordable. Et je vous conseillerais de faire de même, donc de vous engager avec Canada Visa Connection. Et mon visa est là, il est là mon permis. Je suis au Canada à Montréal et cela a été possible grâce à Canada Visa Connection qui m'a aidé avec les démarches. C'est allé vraiment vite. Alors je vous conseille de faire aussi la même chose. Et donc c'est les deux programmes que moi j'ai choisis. Je suis membre du conseil de réglementation de consultation d'immigration, donc je suis tenu à une certaine déontologie qui a l'avantage des clients. C'est-à-dire, je fais des cours et donc il faut être à la page, il faut lire, il faut suivre des cours. Ça c'est une obligation du conseil. Et une autre obligation c'est l'assurance. Donc moi je prends obligatoirement une assurance pour omission, erreur ou omission. Donc si je me trouve devant un client qui est lésé par une erreur de ma part, il peut être dédommagé par mon assurance. Donc c'est un peu dans ce terme que je peux définir la différence qu'il y a entre moi et tous ceux qui ne sont pas réglementés.
Canada, on ne parle pas de loterie. La loterie, en ce qui concerne le Canada, n'existe pas. Ce sont des critères que les gens doivent remplir et qui permettent à ces gens d'immigrer légalement au Canada. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'être patient. L'immigration, si vous décidez du moins d'aller immigrer au Canada, ce n'est pas une démarche qui prend 2 jours ou 3 jours. Et ce que j'ai remarqué en nous, les Congolais, c'est qu'on est trop pressés. Quand vous êtes devant quelqu'un qui connaît le travail et qui vous parle d'un délai d'une année et 6 mois, de 2 ans, et vous êtes découragé. Alors c'est ça qui pousse les gens à tomber sur n'importe qui peut promettre n'importe quoi, pourvu qu'il vous donne des idées de partir demain après-demain. Il y a des gens qui pensent que quand vous commencez votre procédure, en 1 mois, vous êtes au Canada. Non, il y a des délais, et ces délais sont réglementés. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Non, moi, je vous amène au Canada en 5 mois, 6 mois », c'est pas vrai, c'est pas lui qui décide, il n'y a personne qui décide. C'est la loi qui décide. Les gens qui m'écoutent, généralement, ils se disent ce que je dis est vrai. Bon, le Canada d'abord, c'est un pays qui attire beaucoup de gens. C'est pas seulement les Congolais, et même les Français. Moi, j'ai des clients quand je travaille au Canada qui viennent de la France, qui veulent immigrer au Canada. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Canada, pour moi, c'est le meilleur pays. Toutes les conditions sont réunies pour bien vivre dans ce pays. C'est un pays où il y a la paix, c'est un pays où il fait beau vivre, c'est un pays où il fait froid, et peut-être trop froid, mais les gens s'adaptent. C'est un pays d'immigrants où tout le monde se retrouve et où il fait beau vivre. Nous travaillons sur principalement 3 programmes. Nous travaillons avec les étudiants qui peuvent aller au Canada pour étudier, c'est-à-dire ils sont dans la catégorie de la résidence temporaire. Et puis nous travaillons avec les visiteurs, très rarement, je vais vous dire pourquoi. Et puis nous travaillons aussi avec les travailleurs qualifiés. Et donc, les étudiants, ce sont toutes ces personnes-là qui ont au moins un diplôme d'État et qui veulent aller continuer les études au Canada. Le Canada, c'est un pays où on a une affluence énorme des étudiants étrangers. Et les conditions de ces étudiants sont meilleures, de loin meilleures, par rapport aux autres pays. Je vous dis, un étudiant, par exemple, je donne un petit exemple, un étudiant étranger qui arrive au Canada, à l'arrivée, il a ce qu'on appelle un permis d'études. Un permis d'études, c'est le document qui lui donne les statuts. C'est-à-dire, il est au Canada grâce à ce permis d'études. C'est son statut. Donc, c'est son document officiel qui lui permet de rester au Canada. Alors, si je parle des étudiants et des visiteurs, je disais que j'insistais sur ces 2 programmes parce que c'est une habitude ou c'est une coutume ou c'est maintenant quelque chose qui devient normal pour les Congolais de partir avec un visa d'études et arriver au Canada demander l'asile politique. Et ça ne joue pas dans l'avantage des Congolais qui veulent réellement aller pour étudier. Parce que finalement, les gens de l'immigration constatent qu'au Congo, on peut avoir un permis, un visa d'études en bonne et due forme, avec des documents supposés authentiques, alors qu'ils ne sont pas. Vous voyez? Et se retrouve devant un juge, un commissaire qu'on appelle, qui entend son cas. Et à ce commissaire, il dit comment on a constitué son dossier. Il ne sait même pas qui a fait ça. C'est une mauvaise chose pour le Canada. Et je vous dis, si ça continue dans les 10 ans, je ne suis pas un prophète de malheur, mais si ça continue comme ça, il n'y aura pas de visa pour étudiants, pour les Congolais. Parce qu'on ne sait pas distinguer le vrai du faux. Très peu de visiteurs congolais vont au Canada et reviennent après à l'issue de leur visite. Et je dirais peut-être c'est 2 ou 3%. La plupart, ils partent. Et quand ils arrivent, ils restent. Il y a d'autres qui ne partent même pas avec l'intention de rester, mais ils trouvent des gens là-bas qui leur disent non, le Congo c'est l'enfer, il ne faut pas rentrer. Et ils restent. On est tenu à ne pas mentir.
d'abord, tous les documents doivent venir du client. Donc, si vous êtes étudiant, vous donnez les documents scolaires, vous donnez les preuves que vos parents ou vous-même avez la possibilité ou les moyens qu'il faut pour étudier au Canada. Et si vous avez tous les documents que nous demandons, bon, nous travaillons avec vous. C'est-à-dire, il y a des critères qu'il faut remplir, et quand vous les remplissez, à 90%, vous avez la chance d'immigrer. Les critères sont des critères qui sont prévus par la loi. Comme je vous dis, nous travaillons selon la loi. Et donc, ces critères de base sont liés à l'âge, à l'expérience professionnelle, au niveau d'études, à la langue. Donc, il faut parler soit français, soit anglais, ou les deux. Et puis, au domaine d'études aussi. Vous voyez? Donc, il y a aussi d'autres critères qui sont un peu subsidiaires. Le fait, par exemple, que vous ayez un frère qui soit résident permanent ou canadien qui vit au Canada. Le fait que vous ayez étudié pendant une année, par exemple, au Canada. Ça, c'est quelque chose qui a l'avantage de vos dossiers. Et donc, si un client arrive, ce que nous faisons, c'est nous examinons son cas par rapport à ces critères de base. Et s'il les remplit, tant mieux, on travaille avec lui. Mais s'il ne les remplit pas, ça sera difficile. Parce que si vous n'avez pas... on appelle ce programme travailleurs qualifiés. Donc ce sont des personnes qui ont travaillé, qui sont qualifiées. Donc si vous avez juste un diplôme d'État, vous n'êtes pas qualifié. Quelqu'un qui a fait par exemple la section littéraire, il a son diplôme d'État. En quoi il est qualifié? Il n'est pas qualifié. Mais quelqu'un qui a fini à l'IEC par exemple, qui a fait 3 ans, et qui a fait, je ne sais pas moi, le management, ou je ne sais pas moi, qui est... c'est pas lié, c'est ce qu'on peut faire, mais on termine, on est financier, ou on est... vous terminez à l'ISTA, vous êtes ingénieur, vous avez une qualification. Le Canada cherche 1 million de travailleurs. C'est le ministre qui l'a annoncé, le ministre de l'Immigration. Et ça, c'est jusqu'en 2020. C'est vrai, mais quels travailleurs? Le Canada, c'est un pays, c'est le deuxième pays le plus vaste au monde, après la Russie. Et il n'y a que 35 millions d'habitants au Canada. Donc, le Canada a encore des espaces vides. Mais le Canada ne veut pas accepter n'importe qui. C'est ça le problème. Au fait, c'est un business que le Canada est en train de faire. C'est-à-dire, il vous donne, vous, la permission, ou plutôt l'occasion, de vivre dans son pays. Et dans l'entretemps, vous êtes utile. C'est-à-dire, vous travaillez. Et pendant longtemps, c'est pourquoi il y a le critère d'âge. C'est-à-dire, ils sont sûrs que vous allez travailler, par exemple, pendant 30 ans. Et pendant ces 30 ans, vous allez payer les taxes, vous allez payer l'impôt. Vous êtes utile, vous contribuez au développement du pays, de la société. Vous voyez. Donc, et pour cette raison-là, ils vous donnent la permission, ou plutôt l'occasion, de rester en permanence dans leur pays ou de devenir même national, c'est-à-dire canadien. Mais il y a aussi des enfants qui peuvent aller étudier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les familles d'accueil. Okay. Mais moi, je ne conseille pas aux parents congolais d'amener les enfants quand ils sont mineurs. Parce qu'ils vivent dans des familles d'accueil que les parents ne connaissent pas. Et donc, ils ne sont pas en contrôle vraiment de l'éducation de leurs enfants. Et nous sommes sur le boulevard du 30 juin, en face du terrain de golf. Ils peuvent nous atteindre au numéro Vodacom 082 320 0790. Donc, 082 320 0790. Et au numéro RTL, disons que le numéro... Vodacom, c'est aussi un numéro WhatsApp. Et le numéro RTL, c'est 099 099 029 87 84. On a aussi un site, ça je vais ajouter, www.cvcimmigration.com. Donc www.cvcimmigration.com. Tous les compatriotes congolais, de faire attention à tous ces charlatans qui pilulent la vie de Kinshasa et qui promettent des choses qu'ils ne réalisent pas. Et donc, essayez de contacter les experts, les gens qui connaissent ce qu'ils font, les gens qui connaissent le Canada, qui peuvent vous donner des conseils en ce qui concerne le Canada, qui connaissent la réalité du Canada et qui peuvent bien vous guider. Et il y a beaucoup de gens qui vont au Canada qui ne savent pas, qui regrettent même d'être allés au Canada. Donc ces gens-là, si vous voulez éviter ça,
venez nous voir et nous sommes là et nous allons discuter avec vous. Nous sommes juste en face du terrain de golf, à l'immeuble qu'on appelle Proton, qui était immeuble Tata avant, je crois, Tata Mahindra. Donc c'est Proton pour le moment. Et donc nous sommes là et du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. We love you. Pratiquer son permis, c'est illégal.